là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va remuer les bouteilles. Alors pourquoi on les remue? Parce que quand on les a mis en tas au moment de la mise en bouteille, donc pour celle-ci c'est il y a 6 ans par exemple, on a mis des levures dedans pour faire la dernière fermentation en bouteille. Donc on a mis des levures et du sucre. Les levures ont mangé le sucre et maintenant c'est des levures mortes, mais ça a permis le développement aromatique du vin. Donc elles sont ici et il va falloir les extraire, ces levures. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va poser les bouteilles, on va les prendre et on va les poser sur des pupitres tels que celui-ci. Donc ça c'est le système ancestral. Et tous les jours, on va venir tourner les bouteilles. Donc tourner les bouteilles, c'est assez simple, hein. L'objectif c'est que les levures descendent vraiment dans le goulot de la bouteille. Donc je vais vous en tourner quelques-unes. Donc on les tourne ou d'un huitième ou d'un quart de tour, ça dépend du moment. Pour nous, c'est tous les jours durant 5 semaines. Et comme ça, on a tourné toutes les bouteilles. Donc là, on voit par exemple que le dépôt a commencé à descendre par rapport à juste avant. Donc on a encore du dépôt ici. Ici, on avance. Et au fur et à mesure où on va tourner les bouteilles, on va les remonter jusqu'à ce que le dépôt vienne vraiment dans le goulot de la bouteille pour pouvoir l'extraire plus facilement ensuite. Celles-ci, c'est des bouteilles qu'on a regardées 6 à 7 années avant de les dégorger. Bon, c'est plutôt des vins plus matures, autrement sur des brutes traditionnelles, on est plus sur 3 ans. C'est le mélange de sucre et de levure qui sont au moment où on met le vin en bouteille. On met 24 grammes de sucre par litre et les levures vont manger ces sucres. Et le dégagement gazeux va faire que vous allez trouver un vin effervescent, la champagnisation. On appelle ça vraiment la champagnisation. C'est la dernière fermentation en bouteille. On gagne entre 0,5 et 1 degré d'alcool. Alors pour nous, on a choisi un dégorgement assez manuel et traditionnel. Il y a beaucoup d'étapes qui se font à la main. Pour la simple raison, c'est que les bouteilles restent très peu ouvertes. Donc l'oxygène n'a pas le temps d'entrer dans la bouteille. C'est vraiment important pour le vieillissement du vin et garder de la fraîcheur au vin. La bouteille est là trempée dans un liquide à moins 30 degrés. Et l'objectif étant de congeler les levures, le dépôt, pour l'extraire. Donc ça va former un glaçon, donc ça va emprisonner les levures. Après, on va faire ce qu'on appelle vraiment le dégorgement par lui-même, c'est-à-dire qu'on va enlever la capsule et avec la pression à l'intérieur de la bouteille, ce glaçon va partir. Donc extraire les levures. Donc là, à partir de ce moment-là, on a un vin très clair, très limpide, c'est parfait. Et après, on va faire ce qu'on appelle le dosage. Donc le dosage, c'est rajouter de la liqueur, c'est du vin avec du sucre, pour avoir un vin plus facile à boire, plus agréable. Donc après, le dosage, ça va dépendre de la quantité de liqueur qu'on va remettre. On va se retrouver avec un extra brut si on a moins de 6 grammes, un brut nature si on a moins de 3 grammes de sucre par litre, et un brut si on a moins de 12 grammes. Là, à partir de ce moment-là, on remet la liqueur, on fait le niveau en vin, donc on remet le même vin qu'il y a à l'intérieur de la bouteille pour avoir vraiment nos 75 centilitres. Et on va fermer la bouteille, on va la boucher, vraiment avec un bouchon, le muselet, la cage, quoi, le muselet qui tient le bouchon. Après on va les remuer, les agiter en fait, pour que la liqueur se mixe bien au vin. Et enfin on va les laver, sécher, et on va les entreposer en cave durant plusieurs mois. Alors pour nous, principalement, on est minimum à 3 mois, mais plus souvent 6, souvent entre 6 mois et 1 an de dégorgement avant la mise à disposition au public.